Bonjour tout le monde, ici Make It Touch et dans cette vidéo je vous parlerai du iOS 6. Alors je vais vous montrer que je suis bien au firmware 6.0 à la bêta 1. Alors comme vous pouvez juste voir ici. Pour commencer, je vais vous parler des nouveautés, de toutes les nouveautés qui sont installées au iOS 6. Et aussi je vous dirai comment l'installer sur votre iDevice. Alors comme vous pouvez le voir, ça c'est mon calendrier. Et maintenant, Facebook est intégré même dans les calendriers. Je l'ai dit dans ma vidéo précédente, les rumeurs de l'iPhone 5, que ça allait être intégré. Alors, maintenant, l'interface de photo a aussi changé. Puisque maintenant, quand vous voulez l'envoyer, la poster sur Twitter ou Facebook, la signer un contact, l'imprimer, la copier ou l'utiliser en fond d'écran, l'interface a changé. C'est pas tout parce que l'appareil photo aussi a changé. Je pense que vous l'avez déjà remarqué, juste en bas c'est noir. Aussi la météo a subi des petits changements, pas très majeurs, mais ça le rend un peu plus beau. Alors voilà, oh désolé, ça a un peu changé l'interface. Bon, bref. Ok, ensuite YouTube est resté le même, horloge aussi. Maintenant, plan. Je sais pas si vous vous rappelez, mais dans ma vidéo précédente, j'ai parlé de Maps en 3D. Malheureusement, ce n'est que pour l'iPad 3e génération. Je m'en souviens plus si c'est pour la 2e aussi. Et Move to Move, si c'est comme ça que ça s'appelle, va être pour l'iPhone 4S aussi. Le calendrier est un peu meilleur, je l'apprécie très bien. Je trouve qu'il est meilleur que celui de Google. Parce que aussi TomTom est intégré. Je sais pas si vous voyez juste ici TomTom. C'est les maps de TomTom. Ok, c'est tout pour Maps. Les notes, c'est resté pareil, pas mal la même chose. Dans utilitaire, rien n'a changé. L'App Store maintenant. L'App Store a aussi beaucoup changé. Puisqu'ils ont complètement changé l'interface. Ce n'est plus comme avant. Vous voyez déjà les couleurs sont un peu différentes. Juste en bas aussi. En passant, j'ai une mise à jour. Et voilà. Maintenant, ce n'est plus en descendant comme ça. Maintenant, c'est de côté. Alors, on attend un peu. Et voilà. Regardez bien. Pour voir les applications qui sont nouvelles, des nouvelles applications, on fait comme ceci. En bas, il y a d'autres endroits. Il y a Palmarès, Genius qui est ajouté, recherche, ainsi que mise à jour. Et qu'est-ce qui est bon maintenant, c'est que à chaque fois que vous téléchargez une application, iTunes reste ouvert. Alors vous pouvez chercher d'autres applications pour les installer à leur tour. C'est vraiment bon. iTunes est rendu à la même interface que l'App Store. Game Center est resté le même. Maintenant, réglage. Dans réglage. Alors je sais pas si vous avez remarqué, juste ici, maintenant la barre des statuts est bleue. Avec cette mise à jour du iOS 6. Mode avion, Bluetooth. Maintenant le Bluetooth est dans les réglages principaux. Vous n'avez plus besoin d'aller à général. Je trouve que c'est correct puisque sinon ça serait trop long. Je pense que vous avez remarqué le bouton ne pas déranger. Ne pas déranger, c'est quoi? C'est par exemple vous êtes dans une réunion ou vous dormez ou je sais pas, vous ne voulez pas être dérangé. Alors vous l'activez et juste en haut une petite lune apparaît. Cette lune c'est quoi? Ça veut dire que vous êtes en mode de ne pas que personne ne pourra vous déranger. Vous pouvez régler ceci dans notification, ne pas déranger. Et vous pouvez même créer un horaire. Si vous savez que vous êtes en réunion que vous dormez de 22h à 7h, vous l'activez et vous n'êtes pas dérangé pendant la nuit. Ou si les appels sont bloqués, à part si vous faites un groupe pour les personnes que vous voulez recevoir des appels ou dans la favori. Ou sinon, vous avez le choix de tout le monde. Ok. Notification aussi, il y a un nouveau widget qui s'appelle widget de publication. Ceci est l'intégration de Facebook et de Twitter en même temps. Quand vous ouvrez ceci,
vous pouvez voir ici, toucher pour tweeter, toucher pour poster. Mais bien sûr, c'est en mode bêta encore, alors c'est pas très beau. Mais pareil, ça marche parfaitement. Regardez bien, Facebook intégré, ainsi que Twitter, juste ici. Ouais, ça bug un peu puisque c'est encore une bêta, mais à ce qui paraît, la nouvelle bêta va sortir en juillet. Maintenant, général. Oh, général. Information, je vous ai bien montré. VPN. Ici, pas grand chose à changer. Le son non plus. La luminosité et le fond d'écran est maintenant rassemblé. Ils sont en un seul onglet. Confidentialité, c'est toute... maintenant, votre iPod vous demande si vous voulez qu'une application soit autorisée à accéder à vos photos, vos contacts, vos musiques. iCloud, c'est resté le même. Mail et contacts. Il y a un ajout de Gmail. Notes, c'est resté le même. Tout ça. Safari. Safari, ici, c'est resté la même chose un peu. iTunes Store, App Store est maintenant rendu ensemble. Les musiques, je vais vous montrer l'application tantôt. Bon, iBooks aussi est intégré juste ici comme vous pouvez le voir. L'intégration de Twitter et Facebook, maintenant vous pouvez vous connecter depuis ici, l'installer. Moi j'ai installé. Alors pour les réglages, c'est tout. Et l'intégration de Passbook, je ne sais pas si vous savez c'est quoi, mais c'est par exemple, vous pouvez mettre vos cartes d'embarquement, les billets de concert, des cartes cadeaux, des coupons de rabais. C'est très rapide, il n'est pas encore en fonctionnement, mais parce que c'est une bêta, mais dans la sortie officielle, j'espère qu'il sera. Mail, pas grand chose. Maintenant, Safari. Safari maintenant a le mode plein écran. Alors, en mode normal, il est correct, mais en mode paysage. Quand vous le mettez en mode paysage, attendez quelques instants, vous pouvez maintenant le mettre en plein écran. Vous voyez? Je trouve que c'est très beau comme ceci. J'apprécie vraiment. Aussi musique. Musique maintenant c'est rendu blanc comme vous pouvez le voir maintenant. Je n'ai pas de musique alors je ne pourrais pas vous montrer. Mais j'ai vu, avant j'avais de la musique et j'ai vu que aussi l'interface pour changer de musique, par exemple mettre pause, mettre play, monter le volume, descendre, avancer est rendu différent maintenant. Pour terminer, kiosque est resté la même chose. Vidéo aussi. Pour terminer, mail. Alors maintenant, quand vous envoyez un message, maintenant vous n'êtes plus obligé de aller à photo, copier, coller ou sinon photo envoyée par mail. Maintenant vous maintenez quelque part. Attendez, là vous appuyez ici. Insérer photo ou vidéo. Vous pouvez insérer une photo, une vidéo, comme ça vous plaît. Alors, je vais choisir celle-ci et voilà. C'est très rapide. Alors, c'était tout pour cette vidéo et à la prochaine.